va aborder le premier sujet, Togo, commission électorale, fin de la polémique. C'est la question. Alors, on sait que depuis hier, c'est fini. Le feuilleton Union des forces de changement qui, entre griffes, créait le blocage. Eh bien, il semble que le parti a accepté finalement quitter la CENI, ce qui permet au 8e membre de la coalition des 14 de retrouver sa place. Alors, Credo Tété, ça veut dire qu'on comprend que c'était l'UFC le problème. L'UFC n'était pas le problème, mais la place de l'UFC était convoitée. Donc c'est la place de l'UFC qui était le problème de la C14. Et aujourd'hui, je crois que avec leur villégiature à Conakry il y a quelques jours. Donc je crois qu'ils ont pu arracher cela et on a pu convaincre M. Gécris Olympio et l'état-major de son parti à leur céder la place et autres classes. Si je fais référence à la dernière sortie de M. Isaac Tiakwe, qui entre-temps a dit que l'UFC ne quitterait pas et qui aujourd'hui avance des arguments comme quoi c'est l'un des facilitateurs, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui a demandé à son ami Gécris Olympio de débarrasser le plancher. C'est une pilule assez amère, mais le président de l'UFC a montré autrement, disons, sa grandeur d'esprit pour donner des leçons à ces ouvriers d'hier, qui sont aujourd'hui les responsables de l'ANC. Là, dans ce contexte, on ne pourrait pas parler de la C14, mais surtout de l'ANC. Donc, si on comprend bien, c'était la place là qui était convoitée et c'était la place qui était sujet à problème. Donc, aujourd'hui, on peut supposer que c'est la fin de la polémique. Mais connaissant nos éternels opposants qui sont au niveau de la C14, du moins certains qui s'inscrivent dans un registre de rigorisme, là, donc on peut dire que ils vont trouver autre chose et ils ont déjà commencé par raconter leur vie, comme quoi ils veulent la tête du président de la CENI, donc ils veulent toute une litanie de choses et autres là. Et vous aurez remarqué le contexte dans lequel le départ du représentant de l'UFC est intervenu. Donc c'est dire qu'on peut supposer, donc on n'a pas besoin de faire de hautes études de sciences politiques, on peut supposer que c'est disons un des résultats, ou bien sinon le seul résultat de Conakry au niveau de la C14, parce qu'ils étaient allés, mais c'était pas tout le processus qui les importait, mais c'était placer M. Pedro là-bas. Donc ils l'ont eu. Mais on peut dire que c'est un schéma. Donc, ils ont eu quelque chose. On leur a donné quelque chose, pas la main gauche, mais pas la main droite. Donc, il y a eu plus corsé que cela. Et c'est malheureux. Lorsqu'on prétend défendre les intérêts de ce peuple, entre guillemets, qu'on définit qu'on met chacun dans son domaine de définition. Germain Sosso, fin de la polémique. Bon. Vous savez, sur cette question, je voudrais faire deux remarques. D'abord, la première remarque, c'est personnellement, lorsque la polémique s'enflait, j'ai espéré que le président Gilles Christ lui-même allait prendre la mesure de la chose et dire publiquement qu'il retirait son membre. Parce que le président Gilles Christ et l'UFC, quel que soit ce que l'UFC devient aujourd'hui, ce sont les pionniers de la lutte contre ce régime-là. Et donc, j'ai vraiment espéré personnellement. Et je suis désolé que ce soit de l'extérieur qu'on demande à l'UFC de retirer le membre. Mais je suis encore plus chagriné parce que je voudrais dire ceci, et c'est du plus profond de moi. J'aurais aimé voir le grand rassemblement. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à une phase où nous voulons que le régime parte du pouvoir. Donc pour moi, sincèrement, si j'avais eu la possibilité, je vous le dis du plus profond, l'UFC n'allait pas quitter la CENI et la CENI. Parler à titre personnel ou au nom de votre nom? L'UFC aurait agi au nom de la C14. Est-ce que vous parlez à titre personnel? À titre personnel. À titre personnel. J'explique. Même pour me donner la chance d'évincer ce pouvoir, j'aurais fait le grand rassemblement. Et je le dis parce que ce n'est pas la première fois. Parce qu'une fois, j'ai adressé une lettre au président Tipin.
Cette lettre, j'ai dit réplique capitale, parce qu'aujourd'hui, c'est la stratégie qui peut nous permettre d'évincer ce pouvoir-là. Parce que quand vous êtes en face d'un pouvoir qui est décidé à rester, on fait la stratégie gagnante. Maintenant, nous savions que cette place-là, effectivement, telle que les choses de l'UFC, ne la méritait pas. Mais nous pouvions faire un sacrifice dans la perspective d'atteindre nos objectifs. Maintenant, j'ai peur. C'est vrai, comme les gens le disent, nous avions eu cette place. C'est de haute lutte. Mais est-ce qu'elle n'ouvre pas d'autres conflits? C'est ça mon problème. Alors, mais je voudrais terminer parce qu'il a fait allusion à la tête de la CENI. Vous savez, notre combat, c'est tout au moins, si demain tout est réuni, c'est d'aller à des élections sans grabuge. Pendant des années, nous avons fait des élections. Depuis 2016, il n'y a plus de grabuge. Non, mais attends, les élections, nous avons toujours contesté les résultats des élections. C'est la contestation que vous appelez grabuge, c'est ça? Mais c'est devenu un sport favori. Non, c'est pas la contestation. Mais c'est devenu un sport favori pour vous. Samuel, vous me laissez terminer. Non, moi je ne vous me rentrez dans la gorge, tout ça. Non, mais Samuel, à chaque fois au Togo, quand nous faisons des élections, c'est des morts. Cette fois-ci, nous avions dit nous ne voulons plus de grabuge. La CENI est l'antichambre des problèmes que nous avons toujours eu au Togo. Si nous voulons véritablement aller aux élections demain, il nous faut des garanties qui puissent nous permettre d'aller aux élections. Qu'à la fin de ces élections, il n'y a pas de... Donc nous avons besoin que la CENI soit dirigée par une personnalité neutre. Nous ne voulons pas demain le conseil. Mais ce n'est pas nos revendications, on va revenir sur le système. Vous pensez par exemple au niveau du problème de la commission électorale qu'on avait besoin de tout ce tintamarre pour arriver à ça? Bon, d'abord, avant d'y arriver, vous avez introduit votre sujet comme étant fin de la polémique, cette histoire. Moi, je dirais que plutôt, il faut se poser la question, est-ce que c'est la fin de tout le malheur que le peuple vit, qui se résume par l'envoi de ce Pedro dans la CENI, parce que je suis en train de lire quelque chose. Nous travaillons pour quoi? Pour des partis ou bien nous travaillons pour un peuple? Si nous travaillons pour un peuple et nous voulons vraiment libérer un peuple, est-ce qu'on peut libérer un peuple à 2, à 3, dans un groupe de près de 7 millions de personnes où le pays a un régime que des gens veulent combattre avec plus de 100 partis politiques et c'est seulement 14 partis politiques qui, sur les 100, veulent attaquer en laissant 86 derrière. Et au fur et à mesure qu'on avance, on crée encore des ouvertures en leur sein. Hier, l'UFC était comptabilisé comme étant de l'opposition. Aujourd'hui, au sein de l'opposition, on trouve l'UFC comme n'étant pas opposition. Et quand on sort l'UFC de l'opposition, on le place où? En position d'opposition contre l'opposition. Ce qui suppose que si aujourd'hui la C14 venait à remporter le pouvoir, ils ont un potentiel chose ennemie qui va contester un adversaire qui est potentiel déjà qu'ils ont créé, en plus de la horde d'adversaires. Vous voyez que nous ne sommes pas partis pour être libres de sitôt. Il faut regarder un tout petit cela. La stratégie d'alliance dont a parlé M. Sossou était très souhaitée pour que nous puissions aller dans la pacification de ce pays. Malheureusement, on n'en arrive pas. 2. Si aujourd'hui, on doit changer la tête au niveau de la CENI, vous ne voyez pas qu'on change de position d'attaque. Et figurez-vous, on place le redoutable dans le sens de l'attaque du faible. Parce que, vous voyez, le parti aujourd'hui est là. Plus de 14 partis attaquent. Il n'arrive pas. Du but en blanc, on l'enlève de là-bas et on place un fragile pour être attaqué. Vous voyez ce que ça va représenter. Sincèrement, moi, je crains, et puis je me dis que quelque part, nous n'avons pas une analyse, une lecture de la situation au Togo. Et nous ne faisons que des choses qui ne marchent pas. On ne devait même pas arriver là-bas. La question étant... D'ailleurs, au niveau de la CENI, moi, je ne trouve pas grand-chose à part organiser les élections. Parce que ce n'est pas la CENI qui va aller voter. C'est le peuple.
Il faut aujourd'hui organiser des campagnes, il faut travailler sur le terrain, il faut amener des gens à adhérer à votre parti politique pour que le jour-là, ils viennent voter massivement pour vous donner raison. Et vous savez, si c'est fait sérieusement, aucun vol ne peut s'illustrer jusqu'à contester ce qui est visible. Ça, c'est sûr. Credo, maintenant que la CENI, on a les 8 comme on a tant souhaité, ils vont aller faire quoi comme travail? Non, mais moi je crois qu'ils vont aller parachever le travail qui a été déjà commencé par la CENI, que je me permets d'appeler l'ancienne CENI. Donc je crois qu'ils vont aller prendre le train en marche et faire aller organiser le scrutin et autres là. Donc ils n'ont pas grand chose à aller faire là-bas. Si on doit être quand même honnête dans la réflexion, c'est que les 8 qu'on envoie ne sont pas inscrits sur la liste électorale parce que c'est les boycottistes. Oui, et là, ils vont organiser des élections dont ils ne sont pas eux-mêmes recensés, dont leurs leaders ne se sont pas fait recenser. Bon, c'est quoi le travail qu'ils iront faire? Non, mais moi je crois que c'est là où je parlerai de la bêtise intellectuelle humaine, même de cette classe politique de l'opposition, parce que on a comme l'impression que ce qui leur importait, c'est avoir leurs membres là-bas avec tous les avantages et autres là. Mais le but de l'exercice, donc je crois que c'est dévoué. Donc aujourd'hui, avec les 8 places qu'on leur a données, avec le 5e qui a été élu hier au niveau de l'Assemblée, donc logiquement, il doit prendre place au niveau de la CENI. S'il doit prendre place au niveau de la CENI, donc c'est que nous sommes dans la phase de l'organisation de ce scrutin-là. Donc ils n'auront que cette partition à jouer et autres là. Toujours est-il qu'eux-mêmes, ils sont déjà dans des positions assez alambiquées. Donc, à part l'organisation, donc ils n'ont plus de marge de manœuvre et autres là. Peut-être après avoir organisé et habituellement à leur pratique, donc ils vont s'investir dans la contestation tous azimuts et autres là. Mais ils n'ont pas assez de marge de manœuvre. Parce que lorsqu'on leur avait demandé d'aller s'enregistrer et d'aller se faire recenser, et d'appeler leurs militants. Donc, ils ont boycotté tout ce processus-là. Et vous verrez que dans les conditions qui ont été énumérées hier par la CENI pour faire acte de candidature, donc on réclame le fait que le candidat soit inscrit sur la liste électorale et autres là. Mais la plupart, officiellement, à 99,99% des responsables de la C14 ne se sont pas fait recenser et autres là. Donc c'est dire qu'ils sont déjà out. Non. Faisons l'analyse et autres là. Même si après il y a d'autres accords et autres là, mais dans le cas présent, c'est qu'ils ne se sont pas fait enregistrer, donc ils n'ont pas le numéro de carte d'électeur. Non, si les choses devaient s'en tenir à cette prescription, ça veut dire que les gens sont dehors. Donc là, ils ne peuvent même pas faire acte de candidature. Donc logiquement, ils ne peuvent pas faire appel à leurs militants, ils ne peuvent pas donner même des consignes de vote et autres là. Mais là, c'est le peuple togolais qui sont en train de tromper. Parce qu'on comprend aisément que ces messieurs luttent pour leur positionnement sociétal. Vous avez finalement, je parle de la C14 en parlant de vous, envoyé vos 8. Quel travail vous leur avez dit d'aller faire? Bloquer ce qui a déjà été fait pour tout reprendre à zéro ou bien suivre la cadence? D'abord, sur cette question, vous savez, je n'ai pas eu le mandat de la C14 pour venir s'exprimer. Et je voudrais vous conseiller, monsieur... Vous êtes sorti subrepticement de la question. Non, je vais répondre à la question parce qu'il faut que ça soit clair. Puisque quand je réponds, nous sommes sur les médias, nous sommes des citoyens, sur nos appartements des formations politiques. Vous pouvez faire confiance à des gens, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. La nouvelle politique que nous voulons, c'est ça. Et puis vous aussi, les gens des médias, faites l'effort, appelez nos responsables et discutez avec eux pour permettre aux gens de comprendre. Parce que quand nous sommes sur les médias, nous faisons des réflexions parfois. Si vous n'êtes pas dans une dynamique, les gens ne comprennent pas. Nous connaissons notre pays, le Togo. Vous savez, j'ai dit sur d'autres chaînes que si j'avais été à la tête de la coalition 14, il n'y aura pas eu le recensement le 1er octobre. Je le dis, j'assume ici. Il n'y aurait pas eu le recensement parce que il n'y aurait pas eu. Il n'y aurait pas eu la coalition qui fait le recensement. Non, j'ai dit il n'y aurait pas eu le recensement le 1er octobre. Ça aurait organisé un désordre pour empêcher. Il n'y aurait pas eu le recensement. Oui, mais il n'y aurait pas eu le recensement le 1er octobre. Je ne serais pas resté à la maison avec mes partisans. Certes, je donnerais peut-être l'ordre parce que les conditions n'étant pas encore réunies pour que nous puissions aller au recensement. Sur ça, je suis d'accord. Mais il n'y aurait pas eu le recensement le 1er parce qu'en restant à la maison, je déroulais le tapis rouge au pouvoir, c'est ce qu'ils ont fait.
il n'y aurait pas eu le recensement le 1er octobre. Donc je ne peux pas donner la suite ici, mais je dis, si j'avais été à la tête de la coalition, il n'y aurait pas eu le recensement. D'accord. Donc voilà. Ensuite, par rapport à la question, quand vous dites, vous savez, la coalition 14 dont on parle, nous sommes convaincus que pour aller aux élections, il faut remplir les conditions. Donc le combat qui était le nôtre, c'est de faire en sorte que ce recensement, ce processus soit inclusif. Inclusif, d'accord. Alors, pas de ce marquer le fil, on va marquer la courte pause.